Le jour où Julien m'a plaqué contre le mur des toilettes de l'université et m'a embrassé avec une violence désespérée. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Non pas de peur, mais d'une révélation qui a renversé tout ce que je croyais savoir sur lui et sur moi-même. Ce baiser, volé dans l'ombre d'un lieu banal, a transformé mon bourreau en un énigme vivant, me laissant haletant, confus, et étrangement attiré par l'homme qui m'avait tourmenté pendant des mois. À cet instant, la haine que j'éprouvais pour lui s'est fissurée, laissant place à un tourbillon d'émotions que je n'étais pas prêt à affronter. Je m'appelle Alex. J'ai 20 ans, et je suis étudiant en littérature à la Sorbonne à Paris. Ma vie a toujours été discrète, presque invisible. Fils unique d'une famille bourgeoise conservatrice de la banlieue ouest. J'ai grandi sous le poids des attentes, réussir mes études, trouver un bon travail, épouser une femme convenable et perpétuer la lignée. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose clochait. Depuis l'adolescence, mes attirances allaient vers les garçons, un secret que je gardais enfoui par peur du rejet. À l'université, j'espérais me fondre dans la masse. Mais Julien en a décidé autrement. Julien, 21 ans, est le genre de type qui attire tous les regards. Blond, musclé, capitaine de l'équipe de rugby de la fac. Il incarne la virilité triomphante. Issu d'une famille aisée de Provence, avec un père militaire à la retraite et une mère enseignante. Il porte sur ses épaules l'héritage d'une éducation rigide où la faiblesse n'a pas sa place. Dès mon premier jour en amphi, il m'a repéré. Peut-être parce que je suis effacé, avec mes lunettes et mes livres sous le bras. Ou peut-être parce qu'il sentait en moi ce qu'il refusait en lui-même. Les moqueries ont commencé subtilement, des remarques sur ma façon de marcher. Des surnoms blessants lancés en riant avec sa bande. Puis, ça a escaladé. Des poussades dans les couloirs. Des livres renversés. Des insultes homophobes murmurées à mon oreille. PD. Tapette. Des mots qui me transperçaient comme des lames. Je ne comprenais pas pourquoi il s'acharnait sur moi. J'évitais les fêtes, les soirées sportives. Tout ce qui pouvait me mettre en contact avec lui. Mais un soir, après un cours tardif, il m'a suivi dans les toilettes. J'ai cru qu'il allait me frapper. Au lieu de ça, il m'a attrapé par le col, ses yeux verts plantés dans les miens. Et il m'a embrassé. Un baiser brutal, chargé de rage et de désir refoulé. Quand il s'est reculé, haletant, il a murmuré « Je te déteste pour ce que tu me fais ressentir ». Puis il a fui, me laissant seul avec le goût de son désespoir sur les lèvres. Les jours suivants ont été un enfer. Je l'évitais, mais il me cherchait. Des regards volés en cours. Des messages anonymes sur mon téléphone, on doit parler. J'hésitais entre la peur et la curiosité. Était-ce un piège? Une nouvelle façon de me humilier? Finalement, je l'ai confronté dans un café près de la Seine. Assis en face de moi, Julien semblait brisé. Je suis comme toi, Alex. J'ai toujours su. Mais je ne peux pas l'accepter. Mon père me tuerait s'il savait. Ces mots ont ouvert une brèche en moi. Pour la première fois, je voyais derrière le masque du bully, un jeune homme terrifié par sa propre identité, projetant sa haine intérieure sur moi pour se protéger. Notre relation a commencé comme un secret honteux. Des rencontres clandestines dans des parcs isolés. Des baisers volés dans l'ombre. Julien luttait contre lui-même, alternant entre tendresse et colère. C'est mal?
Ce qu'on fait, disait-il parfois. Les yeux emplis de larmes. Moi. Je tombais amoureux. Malgré les blessures passées. Mais les conflits intérieurs de Julien nous rongeaient. Il refusait de s'afficher avec moi. Craignant les ragots. Et moi. Je me sentais utilisé. Comme un exutoire à ses frustrations. Un soir, lors d'une fête universitaire, tout a dérapé. Julien, ivre, m'a ignoré toute la soirée. Flirtant ostensiblement avec des filles pour sauver les apparences. Blessé. Je suis parti seul. Il m'a rattrapé dehors. M'attrapant le bras. Ne me quitte pas. Alex. J'ai besoin de toi. Mais sa voix était pleine de panique. Pas d'amour. Cette nuit-là. Nous avons fait l'amour pour la première fois, oh non. Pas l'amour. Mais un acte désespéré. Chargé de confusion. Le lendemain. Il m'a évité. Comme si rien n'était arrivé. Les pressions familiales s'intensifiaient. Ma mère, sentant mon changement, me questionnait sans cesse, « Tu as une copine ?» Il est temps de penser à l'avenir. Chez Julien. C'était pire. Son père, un homme autoritaire, l'appelait souvent pour lui rappeler ses devoirs, « Sois un homme. » Fiston. Pas de faiblesse. Julien se refermait. Devenant distant. Je sentais la fissure grandir entre nous. Puis vint la trahison. Un jour, en cours, un de ses amis a lancé une blague homophobe à mon encontre. Au lieu de me défendre, Julien a ri avec eux. Ajoutant même, « Ouais. Alex est bizarre. » Ces mots m'ont transpercé. Ce soir-là, je l'ai confronté. « Comment peux-tu me faire ça ?» Il a baissé la tête, « Je dois me protéger. Si on sait. » Tout s'effondre. Mais pour moi, c'était le début de la fin. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Les semaines suivantes, je tentais de m'éloigner de Julien. Je changeais mes horaires de cours. Éviter les endroits où il traînait. Mais Paris est une ville trop petite pour les cœurs brisés. Un après-midi pluvieux. Il m'attendit sous mon porche. Trempé. Les yeux rougis. Alex, je ne peux pas vivre sans toi. J'ai compris que je t'aime vraiment. Ces mots sonnaient comme une capitulation. Pour la première fois, il admettait ses sentiments sans réserve. Nous nous embrassâmes sous la pluie. Comme dans un film romantique. Mais la réalité était bien plus complexe. Notre relation prit un tournant plus profond. Julien commença à s'ouvrir. Me racontant son enfance, les attentes écrasantes de son père. Les moqueries subies pour sa sensibilité refoulée. J'ai appris à être dur pour survivre, avoua-t-il. Moi. Je lui parlais de ma solitude. De mon peur du rejet familial. Ensemble, nous explorions nos identités. Lisant des livres sur l'homosexualité. Assistant discrètement à des réunions d'associations LGBT à Paris. C'était libérateur. Mais terrifiant. Pourtant, les conflits extérieurs nous rattrapaient. À l'université, les rumeurs circulaient. Un ami de Julien nous avait vus ensemble dans un café. C'est quoi cette histoire avec le PD, lui avait-on demandé. Julien nia tout. Mais la tension montait. Il devint paranoïaque. Vérifiant constamment si on nous suivait. Moi. Je sentais la pression sociale, des regards méprisants en cours.
Des murmures dans les couloirs. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les milieux étudiants sportifs. La famille de Julien entra en scène. Lors d'un week-end en Provence, son père organisa une rencontre avec une fille d'amis, espérant un mariage arrangé. Julien me le raconta au téléphone. La voix tremblante, je ne sais pas quoi faire. Si je refuse, il me coupera les vivres. Je l'encourageai à être honnête. Mais il choisit le mensonge. Il alla au rendez-vous, prétextant une amitié. Quand il rentra, il était dévasté. J'ai flirté avec elle pour donner le change. Je me sens sale. Cette confession me blessa profondément. Était-ce de la jalousie? Ou la peur qu'il me trahisse à nouveau? De mon côté, ma famille sentait le changement. Ma mère, lors d'un dîner, me questionna, tu sembles distant. Y a-t-il une fille? Je niai. Mais mon père, un avocat strict, intervint, Alex. Nous attendons de toi que tu suives le droit chemin. Pas de bêtises. Leurs mots pesaient comme une menace. Je commençais à me demander si notre amour valait tous ces sacrifices. Un incident majeur éclata. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Julien accepta de m'accompagner. Masqué. Mais un de ses coéquipiers de rugby nous repéra. Le lendemain, à l'entraînement, on l'interrogea. Paniqué. Julien niait. Pour se défendre, lança, moi. Avec un mec? Jamais. Alex est juste un loser que j'emmerde. Les mots me parvinrent via un ami commun. Dévasté. Je rompis. C'est fini? Julien. Tu choisis la peur plutôt que nous. Il me supplia. Pleurant au téléphone, donne-moi du temps. Je vais changer. Mais je tins bon. Me réfugiant dans mes études. Les mois passèrent dans une solitude douloureuse. Je repensais à nos moments, les promenades le long de la Seine. Les discussions tardives sur nos rêves. Était-ce réel? Ou juste une illusion? Puis, un soir, Julien apparut à ma porte avec une valise. J'ai tout dit à mon père. Il m'a chassé. Mais je suis libre maintenant. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Il avait perdu sa famille. Son confort. Pour moi. Ému, je l'accueillis. Notre relation reprit. Plus forte. Mais marquée par les cicatrices. Avec Julien chez moi. Notre vie devint un mélange d'euphorie et de chaos. Sans le soutien financier de son père, il dut trouver un job de serveur dans un café du Marais. Moi, je l'aidais avec mes économies d'étudiant. Nous vivions dans mon petit appartement près de la Sorbonne, apprenant à cohabiter. Les nuits étaient tendres, remplies de confessions murmurées. Mais les jours apportaient leurs défis. La société nous testait constamment. Au travail, Julien subissait des remarques homophobes de clients. Deux mecs ensemble? C'est contre nature, lança un jour un habitué. Julien serra les dents. Mais rentra furieux. Pourquoi doit-on se justifier? Demanda-t-il. Moi. À l'université, je faisais face à l'ostracisme. Anciens amis de Julien me évitaient, me traitant de voleur d'hommes. Les préjugés sociaux nous isolaient, nous forçant à nous appuyer l'un sur l'autre. Les conflits familiaux s'intensifièrent.
Mon père découvrit notre relation par un appel anonyme, probablement un ami de Julien. Il débarqua un soir. Furieux. C'est une phase. Alex. Tu vas ruiner ta vie, hurla-t-il. Julien tenta de s'interposer. Mais mon père le toisa, toi. Le fils à papa déchu. Reste en dehors de ça. La dispute dégénéra en cri. Mon père me sommant de choisir, la famille ou cette aberration. Blessé. Je défendis notre amour, c'est qui je suis. Papa. Il partit en claquant la porte. Me coupant les vivres. Pour Julien. Le rejet de son père était une plaie ouverte. Il recevait des lettres haineuses, tu me déçois. Tu n'es plus mon fils. Sa mère. Plus compréhensive. Appelait en secret. Mais craignait le divorce si elle le soutenait ouvertement. Ces pressions morales nous rongeaient. Julien sombra dans la dépression. Remettant en question ses choix. Et si j'avais tort? Si c'était un péché, murmurait-il. Influencé par son éducation catholique. Nos motins intérieurs culminèrent lors d'une crise. Un soir, après une dispute sur l'argent, Julien claqua la porte et disparut. Inquiet. Je le cherchais partout. Je le trouvais dans un bar. Ivre. Flirtant avec un inconnu. C'est pour oublier, avoua-t-il plus tard. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Comment peux-tu me faire ça après tout ce qu'on a sacrifié, criai-je. Il pleura, j'ai peur de tout perdre. Toi compris. Nous décidâmes de consulter un thérapeute spécialisé en questions LGBT. Les séances révélèrent nos traumas, mon peur du rejet. Sa haine de soi internalisée. Lentement, nous reconstruisîmes. Julien trouva un groupe de soutien pour jeunes gays. Où il apprit à s'accepter. Moi. J'écrivis un essai sur l'homophobie en milieu étudiant. Publié dans un journal universitaire. Cela attira l'attention. Mais aussi les critiques. Un tournant arriva quand le père de Julien. Après des mois de silence. L'appela. J'ai réfléchi. Viens à la maison. Julien hésita. Mais y alla seul. À son retour. Il était transformé. Il n'accepte pas tout. Mais il veut essayer. Pour moi. C'était un pas. Mais fragile. Pour ma famille. C'était plus dur. Ma mère m'envoya un message, ton père est têtu. Mais il t'aime. Donne-lui du temps. Je commençais à espérer une réconciliation. Pourtant. Un nouveau conflit surgit. Julien reçut une offre d'emploi en Provence. Près de sa famille. C'est une chance de me réconcilier avec eux, dit-il. Mais cela signifiait déménager. Laisser Paris. Mon université. Et nous, demandai-je. Il répondit, viens avec moi. Le choix était déchirant, suivre l'amour ou poursuivre mes rêves. La décision pesait sur nous comme une épée de Damoclès. Julien insista, en Provence. On pourrait recommencer. Loin des jugements parisiens. Mais pour moi. Paris représentait la liberté. Mes études. Mes amis naissant dans la communauté LGBT. Je ne peux pas tout abandonner, répondis-je. Nos disputes devinrent quotidiennes. Révélant des fissures plus profondes. Julien accusait mon égoïsme. Moi sa faiblesse face à sa famille. Un soir, lors d'une promenade au jardin du Luxembourg, tout explosa. Si tu m'aimes. Suis-moi, cria-t-il. Et si tu m'aimes. Reste, rétorquai-je.
Les passants nous regardaient. Mais nous étions aveugles à tout sauf notre douleur. Julien partit furieux, me laissant seul avec mes doutes. Était-ce la fin? Le lendemain, il rentra avec des fleurs. Pardonne-moi. Je refuse l'offre. Toi d'abord. Ému, je l'embrassai. Mais ce geste masquait une vérité amère, les sacrifices accumulés nous usaient. Julien perdit son job au café après une altercation avec un client homophobe. Sans revenu. Nous frôlâmes l'expulsion. Je pris un emploi à mi-temps en librairie, sacrifiant mes études. Les pressions sociales culminèrent lors d'une confrontation publique. À une fête d'université, un ex-ami de Julien nous insulta ouvertement. Deux PD ensemble? Dégueulasse. Julien. Pour la première fois. Riposta, oui. On s'aime. Et alors? Une bagarre éclata. Julien finit au poste. Libéré. Il rentra brisé, j'en ai marre de me battre. Ma famille refit surface. Mon père m'invita à dîner. Seul. Je veux comprendre, dit-il. Nous parlâmes des heures. Il admit ses préjugés. Influencé par son éducation. Mais je t'aime. Fiston. Des larmes coulèrent. Il accepta de rencontrer Julien. Pour Julien, la réconciliation avec son père progressa. Lors d'une visite, ils discutèrent calmement. Je n'approuve pas. Mais tu es mon fils. C'était un début. Notre relation, forgée dans le feu, s'affermit. Nous participâmes à des événements LGBT, défendant nos droits. Julien fonda un groupe de soutien à l'université pour les étudiants gays. Moi, je terminais mon mémoire sur les discriminations. Pourtant, les cicatrices restaient. Un jour, Julien avoua, parfois. Je regrette les choix. La douleur était-elle nécessaire? Je réfléchis, nos trahisons passées. Les dommages. Les réveils. Des années plus tard. Nous vivions ensemble. Mariés légalement en France. Mais la question persistait, les épreuves nous avaient-elles renforcés? Ou juste survivre? Était-il juste de pardonner les trahisons initiales pour construire un amour durable?